Que Dieu vous bénisse. Moi, il y a 10 ans en arrière, j'avais 17 ans, j'ai eu un accident de voiture. Et quand j'ai eu cet accident, j'ai eu des problèmes de santé au niveau des cervicales. J'avais beaucoup d'arthrose et une hernie discale. Le début, j'avais seulement mal à la tête. Ça ne faisait pas grand-chose que mal à la tête. Et après, plus les années passaient et plus ça s'aggravait. Après, j'avais mal au bras, au dos, de partout. Et plus les années y passaient et après, j'avais plus de symptômes qui s'aggravaient dans mon corps. J'avais des nausées, des vertiges. Je ne pouvais plus rien faire dans la maison. Je me levais du fauteuil à la table et je devais vite m'asseoir parce que j'avais mal de partout et je me sentais pas bien, je me sentais mal. Et après, tellement j'étais pas bien, moi je disais, Seigneur, pourquoi je me sens mal comme ça? Je suis ta fille, mon père c'est le serviteur, on te sert à la maison, on fait tout pour te plaire et au lieu que ça s'améliore, ça s'aggrave. Et c'était une réunion de prière, j'avais prié à Dieu, et j'avais demandé de tout mon cœur. Et le miracle, le Seigneur ne l'avait pas fait. Et moi, dans mon cœur, je me sentais mal. Et je me suis dit, ça ne sert à rien que je vienne à la réunion. Ça ne sert à rien que je prie à la chorale, que je chante à la chorale, que je prie à la maison. Parce que de toute façon, je te suis et tu fais rien pour moi. Et à la réunion, c'était un vendredi. Mon frère, il prêche. Et c'est la prédication, ça parlait du sacrifice de Jésus. Et pendant la réunion, pendant les cantiques, le diable me disait, ne te mets pas, quand tu te mets à la chorale, éteins le micro, fais semblant de chanter. Parce que de toute manière, ça sert à rien que tu sers le Seigneur. Tu vois pas comme tu es de pire en pire, tu fais des examens, il n'y a que des mauvais résultats. Et je l'ai fait, j'ai éteint le micro, j'avais pas chanté. Et après, il y avait la prédication et ça parlait de l'amour de Jésus. Ça parlait du sacrifice de Jésus. Et je me souviendrai toujours, il y a eu une vision ce soir-là. Et ça parlait, dans la vision, il y avait le Seigneur, il y avait beaucoup de monde, qu'ils étaient tous affolés dans la vision. Il y avait 2 grandes mains avec des clous. Quelqu'un qui clouait les mains. Et à chaque fois qu'il clouait les mains, on entendait le cri de Jésus, l'amour de Jésus. On l'entendait dans son cri, son amour. Et personne dans la vision, personne n'entendait ce cri. Tout le monde était affolé. Et le Seigneur, il a dit dans la vision, les gens, ils se soucient tellement de leurs problèmes qu'ils entendent même plus mon amour. Ils me regardent plus à moi. Ils sont fixés dans le problème et ils s'affolent. Je crie dans mon amour, ils l'entendent même pas. Et là, moi, cette vision, ça m'avait parlé parce que j'étais comme ça, que je regardais tellement mon problème, ma maladie, que je faisais plus cas. Je regardais plus le sacrifice de Jésus. Et ça m'avait parlé, j'avais beaucoup pleuré quand il y avait eu cette vision. Et après cette vision-là, j'avais dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, parce que c'est vrai. À partir de maintenant, je vais valoriser ton sacrifice. Et c'est ce que j'ai fait. Malgré la maladie, j'avais beaucoup de problèmes, vraiment. Je pouvais même plus marcher. J'étais du matin jusqu'au soir dans le fauteuil. Et ça pendant 10 ans. Je pouvais rien faire, ma famille partait promener, moi je pouvais pas aller avec eux, je devais rester enfermée à la maison. À la réunion, je manquais beaucoup de réunions parce que j'étais beaucoup fatiguée. Et j'étais toute bloquée. Je pouvais pas bouger, j'étais bloquée. Et
Et malgré tout ça, le Seigneur il m'a dit, pense à mon sacrifice, pense à mon amour. Ce qui va te donner la force d'avancer, c'est mon sacrifice. La guérison, je vais te guérir. Mais il m'a pas dit quand, il m'avait pas dit quand. Il m'a dit, je vais te guérir. Mais pour arriver à tenir, pense à mon sacrifice. Regarde la croix. Seulement la croix, rien d'autre que la croix. Et bien, c'est ce que j'avais fait. C'est vrai que c'était dur des fois, mais c'est ce que j'ai fait. Et après, à la maison, parce que l'église, tout le monde, ils savaient mon problème, alors on a tous prié, on a jeûné. Et à un moment, à la maison, personne priait à la maison. C'était un moment, voilà, on n'avait pas prié. Et dans le moment où personne prie, que personne demande, mon père il était à l'ordinateur, mon frère, voilà, personne priait. Et bien à ce moment-là, d'un coup, je commence à trembler. Mais tout mon corps commençait à trembler, de la tête aux pieds. Mais un tremblement pas normal. Ici, ça n'existe pas ce tremblement-là. Et je tremblais. Et mon père, il m'a posé les mains, il croyait que c'était une maladie, et moi je pensais que ça s'est plus aggravé. Alors il m'a posé les mains pour que le tremblement parte, tout ça, et je tremblais. Je vais avec ma mère à l'hôpital 2 jours, et on m'a fait les examens, tout ça, pour voir ce que j'avais. Et pendant que moi j'étais là-bas, mon père, avec mon frère et ma belle-sœur, ils se mettent à prier à la maison. Et le Seigneur, il lui dit à mon père, tu sais que ce tremblement-là qu'elle a ta fille, c'est pas une maladie, c'est moi, c'est ma présence. Amen. C'est parce que je suis en train de la guérir de ce qu'elle a dans le hôpital. Et mon père, il appelle ma soeur et lui dit, et moi j'ai fait des examens, tout ça, le docteur ne comprenait rien, il a dit, mais il n'y a rien, on ne trouve pas, on ne sait pas pourquoi. Et là, d'un coup, je commence à plus trembler, j'ai fini de trembler, et je me sentais mais légère. Mais vraiment, le poids que j'avais ici, je l'avais plus. J'avais plus rien. Et mon père, il téléphone à ma soeur, il lui dit ce que Dieu lui a dit. Et ma soeur, elle me le dit. J'ai dit, mais c'est vrai, parce que regarde, je bouge, je me sens bien. Je suis plus fatiguée, j'ai plus aucune douleur. Et depuis ce jour-là, maintenant, j'ai repris le travail. J'ai repris le travail, et non seulement je fais le travail, mais je vais même à la salle de sport, c'est pour vous dire que je suis vraiment bien, je peux bouger, je peux sortir, je suis totalement guérie, et c'est Dieu qui a fait ça, c'est pour vous dire que malgré que vous avez des problèmes, des difficultés, moi ça a été la maladie, vous c'est peut-être autre chose, pensez au sacrifice de Jésus, parce que le sacrifice de Jésus, il ne pardonne pas que les péchés. Le sacrifice de Jésus, c'est là où on a la force. C'est là où on trouve la force de pouvoir avancer. De ne pas pouvoir abandonner. C'est son amour, c'est seulement son sacrifice. Regardez la croix et vous allez arriver. Vous n'allez pas sentir ce poids lourd en vous. Parce que le sacrifice de Jésus, il va beaucoup vous aider. Que Dieu vous bénisse.